On parle beaucoup du parti Les Républicains, on parle aussi des socialistes qui organisent leur référendum ces jours-ci. On parle beaucoup moins ces temps-ci des écologistes au pluriel. Eh bien, c'est avec François de Rugy, député écologiste, qu'on va parler ce matin au Talk Le Figaro. François de Rugy, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, si Jean-Yves Le Drian gagne la région Bretagne, si tant est qu'il soit officiellement candidat, ce qui n'est pas encore fait, est-ce qu'il peut garder dans le même temps le ministère de la Défense, d'après vous? Non, le président de la République d'ailleurs a toujours été très clair, Ouais. avec tous les membres de son gouvernement, de un ses doute gouvernements actuellement, là. successifs, Ouais. il a toujours dit, celui ou celle qui a une fonction de maire, de président de département, de D'exécutif. région, ne peut pas en même Ça temps vous être ministre. révolterait? Je crois que quand il y a une règle comme celle-là, sur faut le l'appliquer. non-cumul, il ne faut pas qu'il y ait d'entorse. Est-ce que vous comprenez la colère des policiers qui vont manifester sous les fenêtres de Mme Taubira, la garde des Sceaux, aujourd'hui? Je comprends leur mécontentement, Ouais. mais je ne suis pas emballé, je veux dire, d'une manière générale, par les manifestations de policiers. Je pense qu'il y a d'autres pays, vous savez, où c'est interdit. Les gendarmes, eux, n'ont pas le droit d'ailleurs de Ils sont manifester. militaires, les gendarmes, Oui, mais ils font le même métier. Ouais. Aujourd'hui, sous les fenêtres du ministre de la Justice, je trouve que ce n'est pas un très bon signe. Ce n'est pas en opposant justice et police qu'on y arrivera. C'est un bon garde des Sceaux? Oui, c'est une Ouais. bonne ministre de la Justice, Ah mais oui. il y a des problèmes qui Ça se sent pas posent. trop dans votre univers idéologique, pourtant. Si. Et écoutez, on pourrait en parler plus longuement, mais non, les policiers posent un problème concret, qui est D'accord. celui de comment on gère la récidive, les décisions de Ouais, mais justice la qui balle est dans le impactent camp- leur action. La balle est dans le camp de la justice. Oui, mais ce n'est pas, je pense, en opposant police et justice qu'on y arrivera. Alors, chez les écologistes, ça bouge. On n'en parle pas tellement, mais pourtant ça bouge. Donc, une coprésidence a été trouvée, une nouvelle coprésidence a été trouvée au groupe EELV. Non, le groupe écologiste à l'Assemblée Écologiste à l'Assemblée nationale, ça a nationale. toujours été un groupe écologiste, et plus que jamais, nous sommes Alors, indépendants des au partis groupe politiques. écologiste. Alors, avant, c'était François de Rugy, vous-même, et Madame Pompili. Maintenant, ce sont deux dames, Madame Pompili et Madame Duflot. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont deux fortes personnalités Ouais. qui vont en quelque sorte cohabiter Qui et peuvent faire s'entendre. vivre. Elles vont faire vivre Ça la sera une cohabitation. cohabitation au sein du groupe de deux grandes tendances, qui sont les deux grandes tendances du mouvement écologiste en À France. parité, il y en a. Vous Oui, êtes oui, on est 18, 9-9, 9-9. voilà. Et vous savez, ça reflète les débats qu'il y a en dehors de Donc vous l'Assemblée allez vous nationale. ranger du côté de Mme Pompili, évidemment. Ah oui, bien sûr. Barbara Pompili est notre porte-parole, Et- de même que Cécile Duflot est la porte-parole d'une composante du groupe. Donc sur des grands sujets où vous pourriez appeler le groupe écologiste à vous exprimer, il y aurait deux voix qui se Soit nous exprimeraient. sommes d'accord, et à ce moment-là, évidemment, il y a une Vous expression êtes au nom souvent du groupe. d'accord ou vous êtes tout le temps? Ça dépend des en sujets. désaccord. Par exemple, nous avons tous voté la loi sur la transition énergétique. Ouais. Bon, à ce moment-là, il y a une expression commune D'accord. sur le budget. On Ouais. commence l'examen. Ouais. En ce moment, à l'Assemblée nationale, le vote a lieu la semaine prochaine. Je pense que là, il y aura deux expressions parce qu'il y aura deux positions. Donc là, l'école Pompili va voter. Nous sommes en effet dans l'idée de voter le budget. Vous êtes dans la majorité Nous sommes au présidentielle. sein de la majorité D'accord. depuis 2012. C'est là que nous avons été élus. Madame Duflot et les siens Je ne sais pas. vont s'abstenir ou voter contre? Certains, je pense, sont tentés par le vote contre ou D'accord. l'abstention. Donc il y a clairement deux lignes qui Oui, sont et il exprimées. faut le dire aux Français, ça sert à rien de mentir. D'accord. Jean-Vincent Placé, qui lui est président du groupe Écologiste. écologiste au Sénat, et lui très contesté. On dit mais il ne peut pas rester à sa place. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est contesté par le parti EELV. Mais de quoi se mêle le parti EELV? C'est quoi Moi, j'ai dénoncé le sectarisme. J'ai dit il y a une dérive sectaire de EELV. Depuis un mois et demi, il nous en donne des exemples tous les jours. Ouais. Vous vous rendez compte que le Conseil national d'un parti qui vote une motion pour dire comment doit être géré le groupe Comment parlementaire. vous lui Et conseillez aucun quoi parti ne fait ça. Vous lui conseillez quoi à placer de Je tenir? lui conseille de persévérer dans la voie qu'il a ouverte, c'est-à-dire Ouais. celle de dire il faut Il est rassembler. minoritaire, lui, dans son groupe. hein. Non, il est majoritaire. Il est Majoritaire. soutenu par une majorité de sénateurs. Ouais. Il a proposé une coprésidence, Ouais. justement, homme-femme, quelqu'un de EELV, lui qui n'est plus à EELV. Et comme ça, je pense que les sénateurs écologistes peuvent se rassembler et continuer à faire exister le groupe écologiste. Personne ne comprendrait que, téléguidé par un parti, par la direction d'un parti, un groupe parlementaire disparaisse. 16, 17, 18 octobre, référendum appelé par Jean-Christophe Campadalis, le premier secrétaire du Parti socialiste. C'est une bonne idée,
ce référendum pour appeler à l'unité des gauches, hein, attention pour les régionales. Oui, de la gauche et des écologistes, Ouais. et en donnant la parole aux citoyens. Parce que là aussi, C'est une bonne idée. Oui, parce que si ce ne sont que les militants des partis politiques, ça fait quand même pas beaucoup de monde Mais si vous pour la retrouvez- France si vous entière, retrouvez qui un- décide de l'avenir de nos régions indirectement. Si vous vous retrouvez à quelques dizaines de milliers à voter, ça va être un échec terrible, non? Oh, mais attendez, si on est toujours à se dire, est-ce qu'on est sûr que ça marche? Vous allez voter, vous? Oui, et je voterai oui. Et parce vous que- appelez les adhérents de votre nouveau mouvement à voter Mais les aussi? citoyens, c'est les citoyens, c'est pas Ouais. les adhérents des partis politiques Ouais. auxquels Vous on attendez à s'adresse. quelle C'est les participation, citoyens. Bah, je crois que le premier secrétaire du Parti Socialiste a parlé de 300 000 Non, personnes. non, il a parlé Je crois que c'est de bien. 300 000 ici même, et aujourd'hui il y a 200 000 déjà. Et nous Donc, ça verrons veut bien, dire ça que- dure 3 jours, c'est par Internet, c'est avec Il des est pas urnes très confiant, dans un certain quand nombre même, de lieux publics. Ouais. On verra Vous bien. allez mais- voter où, vous? Bah, à Nantes, Nantes. sans doute. Après, vous savez, on avait beaucoup brocardé à une époque, la droite Ouais. avait brocardé les primaires. Ouais. Vous avez vu le succès que ça a eu. Bon. 3 millions de personnes, au point que la droite en fait maintenant. Et elle a bien D'accord. raison d'ailleurs. Et elle va Alors- voir que le parti, les Républicains, va être complètement débordé Alors, vous avez par les primaires citoyennes. Vous avez créé un nouveau parti qui s'appelle Écologiste, point d'exclamation. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est une affirmation claire, nette, Nette, précise. précise. Nous sommes écologistes avant tout. Est-ce que vous appelez les membres d'Écologistes, point d'exclamation, à aller voter? Oui, mais encore une fois, je vais vous dire, c'est pas les membres des partis auxquels on D'accord. s'adresse, ce sont les citoyens Alors, ça qui m'intéresse se quand même de sentent savoir- de gauche, écologistes, qui ont envie de défendre le bilan Ça nous qui a été dans intéresse. les faits dans les régions. Il y a plein de choses qui ont été faites dans nos régions, pour les transports, pour Combien les de lycées. On n'a divisions pas envie que tout ça écologistes, soit alors Combien de disparaisse. divisions aujourd'hui écologistes? Vous avez combien Beaucoup de d'adhérents? rassemblements. Combien d'adhérents? Ah ben, ou pour l'instant, moi je ne donne aucun chiffre parce que je trouve ça ridicule. On vient Ouais. juste de se créer. Il n'y a pas que Notre Jean-Vincent réunion- Placé et vous, quand même. Ah non, on a fait une réunion fondatrice à Paris Vous le étiez 3 combien? octobre. Ouais. Nous étions 350, la salle Ouais. était pleine, des gens Ouais. qui sont venus de toute la France. Il y a des élus, il y a des élus nationaux, des élus locaux, régionaux, puis il y a aussi Parmi des gens les tout élus simplement- nationaux, il y a qui vous a rejoint? Ben, vous l'avez dit pour ce qui est de Jean-Vincent Jean-Vincent Placé. Placé, François-Michel Lambert, Christophe Cavard, Véronique Massonneau, qui sont députés, Aline Ouais. Archimbaud, qui est sénatrice. Et puis je veux dire, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont encore nous rejoindre dans D'accord. les semaines ou les mois Vous qui viennent. visez combien? Ah ben nous nous inscrivons dans la durée. Donc D'accord. ensuite, nous allons développer pierre après pierre, pas après pas, mais nous allons développer un Alors. mouvement écologiste qui ressemble aux électeurs écologistes. Alors, Écologiste s'inscrit dans une fédération qui s'appelle l'Union des démocrates et des écologistes, qui va tenir congrès ce samedi en région parisienne, à Paris. À Paris. Est-ce que Jean-Louis Borloo et Manuel Valls seront des vôtres? On le dit. Oui, il y a eu des petits articles ou des petites rumeurs, ça sert à rien. Alors, ce que nous disons, je viens à la source. c'est que Non, nous non, avons non. créé un Est-ce qu'ils pilier viennent écologiste. Est-ce qu'ils viennent? Ah, nous verrons. Jean-Louis Borloo, non, je Vous ne l'avez pense invité? pas. Vous l'avez invité? Ou peut-être que certains en avaient eu l'idée parce que Jean-Louis Borloo, on peut se reconnaître, Ouais. même si lui est plutôt à droite, que nous sommes plutôt Vous, à vous le gauche. reconnaissez dans la rue? Non, mais surtout, on peut se reconnaître dans ce qu'il a fait D'accord. à une époque pour le Grenelle de l'environnement. Ce Ouais. qu'il fait aujourd'hui avec sa fondation pour l'électricité en Afrique. ouais. Et son état d'esprit, qui est un état d'esprit ouvert, Mais inventif, à votre créatif. connaissance, il n'a pas Et été ça- invité. Ah non, parce qu'on ne mélange pas tout. Il Emmanuel n'est plus dans Valls- l'action Emmanuel politique. Valls, il a et été s'il invité venait, si Jean-Louis Borloo était venu, ça aurait été pour parler de sa fondation D'accord. pour Il l'électricité est le bienvenu en quand même, Afrique. si jamais Ah mais bien il cherche sûr, la la lumière, porte il serait vient. grande ouverte et on aurait envie de travailler avec des gens comme lui. D'accord. Emmanuel Valls, il est Premier ministre. Il vient Donc, ou pas? Ça arrive qu'un Premier ministre vienne dans les organisations politiques de sa majorité. Nous sommes pleinement dans la majorité. Donc oui, une invitation lui a été transmise. Il n'a pas encore répondu. Nous verrons d'ici samedi. Vous allez faire pression pour qu'ils viennent? Mais c'est pas une question de pression. Ça serait une c'est reconnaissance pour une vous, question important, de bonne relation au sein de la majorité. Donc, vous l'avez Depuis dit, 3 ans et demi, je vous veux dire, l'avez je pense dit, qu'on manque plutôt de dialogue Vous au sein de l'avez la dit, majorité. vous vous inscrivez clairement dans la majorité, Oui. dans la majorité, Dans laquelle nous avons été élus, dans la majorité présidentielle et législative, et présidentielle et législative. parlementaire. Est-ce que, comment vous voyez le fait que Madame Duflot, par exemple, vous conteste la qualité d'écologiste? L'écologiste, Depuis qu'elle est coprésidente du groupe à l'Assemblée nationale, Ouais. j'ai vu qu'elle faisait plutôt assaut d'esprit de rassemblement Bon. en disant justement nous le sommes tous divorce est écologistes. consommé avec elle, c'est clair. Bah, et net, c'est- hein. il y a un choix. Moi, vous savez, j'ai écrit un livre, Écologie ou gauchisme, il faut choisir. Mmh. Bah, je crois que les uns et les autres font des choix et qu'il y a une clarification qui est en cours. Il y a des gens qui sont plutôt dans l'alliance avec la gauche de la gauche et nous sommes d'abord et avant tout écologistes. Est-ce que, en cas de remaniement ministériel, il en est fort question Ah. après les régionales, La question. vous pourriez rentrer au gouvernement? Eh bien, je vous invite à poser la question à François Hollande, qui, comme vous le savez, de par la constitution de notre pays, est celui qui nomme les membres du gouvernement. D'accord. C'est aussi le Premier ministre, en l'occurrence. Sur proposition Sur du Premier ministre, proposition. il semblerait que cette disposition d'ailleurs soit moins appliquée que le fait que Vous ce avez soit des une bonnes nomination relations présidentielle. Vous avez des bonnes relations avec l'un et l'autre?
nous avons eu des relations tout au long de ces 3 ans et demi. Et heureusement, nous sommes dans une majorité. Nous avons contribué à l'élection de François Hollande, président de la République. Nous avons été élus députés pour un certain nombre d'entre nous dans la foulée. Et donc logique, heureusement, que l'on se parle au sein de cette majorité. 2010. Et oui, je vais aussi répondre très clairement à votre question. Nous souhaitons que les écologistes soient une force de gouvernement. C'est aussi un sujet, vous le savez, de clivage entre écologistes. Il y a des gens qui sont plutôt dans l'irresponsabilité, qui disent non, l'exercice des responsabilités, c'est pas pour nous, c'est la contestation, c'est la... Elle l'a fait à une époque, elle a décidé d'arrêter. Bon, je ne sais pas où elle va aller après. Vous êtes nous, responsable. On est pour l'exercice de responsabilité ici et maintenant. Ça ne fait pas de doute. Pour faire avancer l'écologie. 2017, votre candidat, ça sera François Hollande? Mais nous souhaitons le rassemblement. Ça, c'est clair et net. Répondez à ma si question. François Hollande se présente et qu'il a créé les conditions du rassemblement, eh bien oui, je pense qu'il faudra se rassembler parce que vous voyez quand même la course en tête qui est faite par Marine Le Pen. Par ailleurs, on voit que M. Sarkozy fait tout également pour revenir et être candidat. Je n'ai pas envie, moi, au soir du premier tour, parce qu'on se serait divisé, d'avoir simplement un faux choix entre Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Donc vous êtes les supplétifs du Parti Socialiste, alors tout de suite, des gros mots, non, des mots désagréables. C'est pas des gros mots. Désagréables. Nous sommes des partenaires. Nous sommes des partenaires. Les écologistes, c'est notre vision, c'est ce que nous développons, des partenaires d'une majorité. Je vais vous dire, c'est ce que souhaitent les électeurs écologistes. Écoutons les électeurs, peut-être plus que les militants. C'est très clair, c'était le talk de François de Rugy qui nous a dit qu'il était pleinement dans la majorité présidentielle actuelle, qu'il souhaite que s'il se représente, ça soit François Hollande qui soit le candidat derrière lequel, écologiste avec un point d'exclamation, s'inscrira. Et en tous les cas, pour lui, ce qui n'est pas possible, en revanche, c'est d'être à la fois président d'un conseil régional et ministre de la Défense, en parlant évidemment de Jean-Yves Le Drian, dont il est beaucoup question actuellement dans les gazettes. Merci François de Rugy. Merci.